L'analyse du règlement intérieur du Sénat de la République du Bénin révèle une architecture institutionnelle singulière qui s'écarte radicalement des standards classiques du bicamérisme démocratique. Dès sa composition, le texte rompt avec le principe de la représentation territoriale ou de fonction populaire directe ou indirecte. Le Sénat est majoritairement constitué de membres de droit, anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, et de personnalités désignées par l'exécutif ou le président de l'Assemblée nationale, le complément éventuel étant nommé par ces mêmes sommets de l'État. Cette absence totale de base élective, citoyenne, fragilise considérablement la légitimité démocratique de la Chambre haute, en particulier lorsqu'elle est appelée à exercer des prérogatives de blocage ou de seconde délibération face à une Assemblée nationale issue du suffrage universel direct. Cette dissonance démocratique se prolonge dans le fonctionnement interne et des incompatibilités textuelles, notamment à travers le devoir de réserve politique imposé aux sénateurs par l'article 96, qui stipule qu'ils ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Cette exigence de neutralité absolue entre en contradiction frontale avec la nature même de profils issus des hautes charges de l'État, des forces de défense, mais surtout avec les missions éminemment politiques attribuées au Sénat, telles que la régulation de la vie politique, la gestion des trêves et l'encadrement des partis d'opposition. De surcroît, ce postulat de transparence et de débat public, cardinal en droit parlementaire, est bafoué par l'article 29 qui pose en règle générale le huis clos des séances plénières, reléguant la publicité des débats au rang de simple exception. L'aspect le plus exorbitant du texte réside sans doute dans les pouvoirs de sanction conférés au Sénat par des articles 3 et 80, lui permettant de suspendre ou de retirer les droits politiques et civiques d'acteurs politiques extérieurs, y compris des députés ou des dirigeants de partis, pour des manquements supposés à l'unité nationale ou à la trêve politique. En s'arrogeant un tel pouvoir disciplinaire supra-institutionnel, un organe non élu se dote de prérogatives quasi judiciaires et inquisitoriales sur des représentants du peuple sans aucun mécanisme de recours juridictionnel suspensif ou de double degré de juridiction ne soit clairement garanti pour l'intégrer sanctionné, créant un risque manifeste d'arbitraire et de neutralisation de l'opposition. Enfin, les procédures d'échange interinstitutionnelles, souffrant d'une asymétrie regrettable, achèvent de scléroser l'esprit démocratique du texte. Les articles 46 et 67, tout en prévoyant la présence de représentants du gouvernement ou de l'Assemblée nationale pour expliciter les textes ou les lois contestées, leur interdisent formellement de prendre part au débat, transformant la contradiction parlementaire en une audition unilatérale. Ajouté à une limite d'âge couperet fixée à 85 ans qui entraîne une éviction d'office sans critère de compétence, l'ensemble de ce règlement intérieur dessine les contours d'un contre-pouvoir institutionnel vertical, déconnecté de la souveraineté populaire et doté de leviers coercitifs redoutables sur l'échiquier politique national.